Exaucé, tu l'es toujours. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la double reconnexion. Je suis Viviane Kuhn, enquêtologue connectée. J'accompagne les femmes qui se sont oubliées, qui se sont perdues de vue, à se retrouver et à oser s'autoriser à vivre la vie qui leur correspond et non plus celle qui correspond à tous les gens qui sont autour d'elles. Alors, exaucé, tu l'es toujours, mais c'est tellement vrai. Exaucé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est comblé, ça veut dire qu'on est contenté par rapport à ses attentes, par rapport à ce qu'on veut, qu'on est satisfaite. Alors, bien sûr, c'est pas vrai. Mais bien sûr que oui, c'est pleinement vrai. Alors, c'est tout à fait paradoxal, parce que oui, peut-être que tu te sens pas du tout dans cette situation où tu es comblé, où tu as tout ce que tu veux dans la vie. Mais en fait, c'est quand même ce qui se passe. Parce que exaucé, tu l'es, oui, vraiment toujours. Ça veut dire que ce que tu observes autour de toi, c'est la réponse à ce qui est vrai au plus profond de toi, pour toi. Donc, si ce que tu observes autour de toi, ça ne correspond pas à ce à quoi tu aspires, et puis qu'en fait, quand je te dis que tu es exaucé, tu te dis, mais non, mais pas du tout, je suis pas du tout satisfaite des relations que je veux, je suis pas du tout contente de l'environnement familial que j'ai, je ne suis pas du tout comblée dans ce que je voulais faire dans ma vie. Eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, ce que tu observes répond à ta vérité intérieure, mais par contre, ce que ça veut dire, c'est que ta vérité intérieure, tes valeurs les plus profondes, tes croyances qui te font fonctionner en pilote automatique, eh bien, tu n'en es pas consciente. Et toi, tu penses que tu aspires à certaines choses et tu te répètes que tu te veux ceci, que tu rayonnes cela, que tu aspires à ça, mais en fait, au plus profond de toi, il y a des croyances que tu as validées depuis toute petite, ou depuis plus tard à l'école, ou depuis qu'un employeur t'a dit ça, ou depuis qu'un conjoint t'a dit ça, enfin, toutes des choses que les gens ont dit par rapport à toi, par rapport à tes capacités, par rapport à ce à quoi tu as droit, par rapport aux rêves que tu peux avoir, et qui t'ont bridé par rapport à ce que toi, tu avais placé à cet endroit auparavant. Et puisque tu as validé ce que les autres sont venus te proposer, en fait, ils t'ont communiqué leurs valeurs, leurs croyances, leurs jugements, et toi, tu te dis, ah mais oui, bien sûr, s'il le dit, si elle le dit, c'est que c'est vrai, elle sait mieux que moi, il en connaît plus que moi, et tu as gentiment mis de côté tout ce à quoi tu aspirais, et tu as validé toutes ces limites qui sont venues obstruer en fait de plus en plus de portes qui avant étaient toutes ouvertes, et à force de valider des injonctions, des jugements des autres, tu es venu te fermer de plus en plus de portes. Donc, encore une fois, si on revient à qu'est-ce que tu observes dans ta vie, bien oui, c'est la réponse à toutes ces limites qui t'ont été suggérées et que tu as validées. Alors, si je dis que je suis enquêtologue connecté, c'est justement parce que je trouve que ça colle très bien à ça. Parce que ce que je propose dans mes accompagnements pour permettre aux femmes d'avancer, c'est bien ce travail d'enquêtologue, et c'est celui évidemment que je fais vis-à-vis de moi-même en premier lieu. C'est-à-dire que oui, je mène l'enquête et j'observe. Alors oui, dans telle situation, par rapport à tel domaine, voilà où j'en suis. Est-ce que c'est vraiment ce à quoi j'aspirais? Est-ce que je suis exaucée? Oui, je suis exaucée parce que j'ai validé ces limites qui me permettent d'observer ça dans ma vie maintenant.
Mais si je vais creuser et puis que je vais chercher l'origine de ce qui m'a poussé à me limiter, eh bien, je peux transformer ça, je peux déjouer et je peux rouvrir la porte que j'ai autorisée à se fermer pour moi. Et voilà, d'observation en observation, je transforme ces limitations, ces croyances qui justement me fermaient à certaines possibilités, et je peux de nouveau les ouvrir. Et à partir du moment où d'autres portes s'ouvrent par ce travail d'observation, par ce travail de transformation, eh bien, je suis à nouveau exaucée, et puisque je suis exaucée par rapport à de nouvelles, comment on va dire, affinités, par de nouvelles expériences que j'ai envie de vivre, auxquelles je m'étais fermée, auxquelles j'avais validé qu'on me ferme la porte, eh bien, je vais observer dans ma vie que les choses changent. Parce que à l'intérieur de moi, j'ai pu faire le travail d'observation, j'ai pu modifier ce programme qui me permettait d'être exaucée dans ses limites, et je vais pouvoir m'ouvrir à être exaucée d'une autre manière et à observer dans ma vie ce qui correspond plus à ce qui est au plus profond de moi, mais que je vais libérer. Je ne vais pas continuer à me laisser enfermer dans ce que j'ai validé à l'extérieur de moi. Je vais faire ce travail de nettoyage et je vais m'autoriser à observer dans ma vie combien je suis exaucée par rapport au nouveau fonctionnement que j'installe en moi. Alors justement, je te parle de nettoyage, il s'agit bien de ça, de nettoyer l'énergie à l'intérieur de soi, de nettoyer ses croyances et d'écouter ce qui se passe à l'intérieur, et on va libérer ce qui ne te correspond plus, et on va remplacer par quelque chose qui te ressemble beaucoup plus pour ce qui est vraiment ton aspiration, mais à toi toute seule, propre, en faisant abstraction de ce que les autres attendent de toi, de ce que les autres veulent. Donc ce travail de nettoyage, je t'invite à le faire en pratiquant un rituel que j'ai créé en 6 mouvements, on va dire, où tu te mets à l'intérieur de toi, tu écoutes, tu observes, tu libères ce que tu veux plus, tu reprends ce que tu te permets de te remplir de ce que tu veux, de vitalité et de rayonner ça. Quand tu as fait ce chamboulement à l'intérieur de toi, c'est ce que j'appelle un rituel subtil d'hygiène énergétique, parce que c'est vraiment de ça qu'il s'agit, d'aller faire le ménage, mais à l'intérieur, pas là autour dans la maison. Non, ça y a pas besoin, mais à l'intérieur. Alors, je t'invite à télécharger ce guide que j'ai le plaisir de t'offrir, à le pratiquer souvent, et à observer qu'est-ce que sont les nouveaux résultats lorsque tu dis je suis exaucé. Et c'est ce que tu es toujours, encore une fois, tu es toujours exaucé, mais qu'est-ce que tu avais à l'intérieur qui générait tout ce que tu matérialises dans ta vie. Et quand tu as fait le nettoyage par rapport à ce rituel énergétique, eh bien, tu vas commencer à observer que tu es exaucé par rapport à ce qui t'est vraiment cher, et non plus par rapport à ce que tu as validé, mais que finalement ça te parle pas. Alors voilà, je t'invite à aller faire ce ménage, et puis laisse-moi un retour sous la vidéo, et puis voilà, cette nouveauté, ce podcast maintenant, en tout cas aujourd'hui, j'aimerais bien dire à partir de maintenant, je les tourne en vidéo, mais j'en sais rien, peut-être que le prochain épisode sera déjà plus en vidéo, donc j'en sais rien. De toute façon,
Il restera accessible sur YouTube, mais là, c'est vrai qu'il y a la vidéo et pas seulement l'audio sur YouTube. Alors, si tu m'entends sur une autre plateforme, eh bien, sache que tu peux aller sur ma chaîne YouTube, Viviane Kuhn, la double reconnexion, et tu peux voir la vidéo de cet épisode. Alors, tu peux télécharger ce rituel énergétique dans le descriptif, et puis je me réjouis de te retrouver au prochain épisode. À bientôt!